classement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. 7h17, retour sur Actu à présent. Tout l'été, on va vous emmener dans les archives d'Europe 1. Vous reconnaissez bien sûr la bande originale du film Titanic de James Cameron. C'est le 15 avril 1912 que sombrait le Titanic. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors bien sûr, Europe 1 n'existait pas à l'époque, mais en 1987, nos reporters de l'époque ont pu assister aux premières plongées dans l'épave du paquebot. Oui, l'épave se trouve à 3800 mètres au fond de la mer. À cette profondeur, impossible pour les chercheurs de descendre avec palmes et bouteilles d'oxygène. Ils se déplacent à bord d'un petit vaisseau et voici leurs premiers échanges avec les équipes à la surface lorsqu'ils découvrent l'épave. Tendez l'oreille. Nous sommes promenés le long d'une échelle et sur les différents ponts. Que comptez-vous faire actuellement? À vous. Nous allons nous mettre dans l'axe de l'épave et photographier l'épave à la verticale sur plusieurs axes différents. Ces voix que vous entendez sont à 3800 mètres de fond sur le Titanic. Les plongeurs sont montés par une échelle et se sont promenés sur le pont du Titanic. Première fois aussi que l'on voit ce bateau coupé en deux. L'avant s'est enfoncé d'un côté, l'arrière de l'autre et 600 mètres les séparent. L'épave n'est plus qu'un tas de ferraille, raconte alors le commandant Kerenfleck. Elle est verte, elle est glauque, elle est rouillée. Extrêmement rouillé. Vous avez des coulures de rouille. Il y avait plein de tôles qui sont effroyablement entrelacées, tordues. Ça fait peur. Et autre moment saisissant, Laure, c'est lorsque les objets du Titanic sortent progressivement de l'eau. Oui, 5500 objets au total seront remontés du Titanic. Des lettres, des livres encore miraculeusement lisibles. Les lustres pendent dans l'eau. Yves Potier conduit le robot qui circule près de l'épave et il raconte en 1993. Le grand escalier a disparu puisque lui était entièrement en bois. Et à chaque étage, on a pu voir des lustres qui se sont décrochés du plafond et qui pendent. Et là, on s'imagine très facilement dans le bateau, enfin avant le naufrage, et c'est là où c'est émouvant. Dans les archives d'Europe 1, on a aussi retrouvé ce témoignage qui date de 1959. Une rescapée du Titanic a réussi à monter dans un canot de sauvetage la nuit du naufrage. L'officier qui était dans le bateau a dit « Ramez fort, vous n'avez que 25 minutes pour sauver votre vie ». Nous nous sommes éloignés et moi je regardais toujours le bateau, n'est-ce pas? Les lumières étaient éclairées encore. Nous étions éloignés peut-être un demi-kilomètre lorsque les lumières s'éteignent et le bateau s'enfonçait. Des cris que j'ai encore lorsque j'y pense. Il me semble que je les entends. Témoignage très fort de cette rescapée du Titanic. Les objets du Titanic ont été sortis de l'eau progressivement. Les derniers objets ont été remontés en 2004. Voilà, retour sur Actu, les formidables archives d'Europe 1 mises en lumière par Laure d'Autriche.